Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette DM2 représente un faible volume. Au niveau des crédits de paiement, il s'agit en effet plutôt d'ajustements habituels à cette période de l'année, avec toutefois deux marqueurs. D'abord, une nouvelle hausse des dépenses de fonctionnement et d'autre part, quelques reports en investissement avec des opérations différées, qu'il s'agisse du retard de livraison pour certaines rames TER ou du calendrier des travaux dans les lycées, ainsi que des retards dans la mise en œuvre des programmes européens pour des raisons de lourdeur administrative dans la gestion complexe de ces dossiers pour lesquels nous sommes gestionnaires, mais nous ne sommes pas les décideurs, il faut toujours le rappeler. Au niveau des recettes, nous constatons un produit de la TVA supérieur aux prévisions, en précisant que ce n'est pas dû à la croissance, mais surtout à l'inflation. Cette année, cela représente 26 millions d'euros supplémentaires, mais cette recette nouvelle est largement absorbée par la hausse des dépenses de fonctionnement pour les mêmes raisons, en raison de cette inflation galopante. La liste en a été rappelée, anticipation des hausses des coûts de l'énergie pour la convention TER, donc 20 millions d'euros provisionnés, augmentation des dotations au lycée pour 4,1 millions d'euros, impact du rattrapage partiel du point d'indice à partir du 1er juillet, augmentation des intérêts d'emprunt pour 3 millions d'euros, etc. Sans oublier que les hausses vont toucher d'autres secteurs dans tous les domaines des approvisionnements, vont toucher le BTP, se répercuter sur les travaux, en particulier dans les lycées ou encore pour le ferroviaire. Encore faudra-t-il en mesurer l'impact en année pleine, avec beaucoup d'incertitudes, en raison d'un contexte qui demeure instable. Au final, il est possible de réduire l'emprunt d'équilibre de 26,4 millions d'euros, mais il faut s'attendre néanmoins à un niveau de mobilisation en nette progression par rapport à 2021. La question de la dette reste un point de vigilance avec la remontée des taux, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre du débat d'orientation. Cette DM2 est aussi l'occasion de modifier le tableau des effectifs, avec des créations de postes dont nous remarquons qu'ils vont au-delà du nombre des ETP transférés par l'État. Il s'agit précisément de la gestion des dossiers européens, mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de la session, à l'occasion d'un rapport et d'une communication. Ces postes correspondent à la mission de pilotage du programme en qualité d'autorité de gestion régionale et à la mission d'instruction des demandes de subventions FEADER. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, cette décision pose question, puisqu'il serait question de créer 8,3 ETP supplémentaires par rapport aux postes transférés par l'État. Et nous proposons, nous, que ces postes soient pourvus par des mutations internes et non pas en création. De la même façon, un certain nombre de décisions qui sont actées au cours de cette session, qu'il s'agisse de l'AREC ou des maisons de la région, etc., ne font pas l'objet de chiffrage et ne sont pas intégrées dans les autorisations de programme ou d'engagement. Cela pose évidemment la question de la trajectoire financière de la mandature. Nous en reparlerons à l'occasion du débat d'orientation. Je vous remercie.